Maman, pourquoi on n'a plus de lumière? Cette question innocente de son fils de 5 ans venait de briser le cœur d'Anna. Dans 24 heures, l'électricité serait coupée. Elle avait $50 en banque et aucun endroit où aller. Son dernier espoir? Supplier son ex-mari alcoolique. Mais ce message désespéré, elle l'a envoyé au mauvais numéro. Et c'est là que tout a changé. Anna Peterson avait fixé son téléphone pendant 20 minutes avant de finalement taper le message désespéré qu'elle n'aurait jamais cru devoir envoyer à son ex-mari. À 29 ans, Anna se débrouillait seule avec son fils Jake, 5 ans, et sa fille Lily, 3 ans, depuis 8 mois, depuis la fin de son divorce. Son emploi à temps partiel à la clinique médicale couvrait à peine le loyer de leur petit appartement. Et ce mois-ci, les réparations de sa voiture l'avaient poussée au-delà de ses moyens. La compagnie d'électricité lui avait donné jusqu'à vendredi pour régler la facture impayée avant la coupure. Avec l'hiver qui approchait, couper le chauffage et l'électricité n'était pas envisageable. Avec 2 jeunes enfants, Anna ne pouvait pas se permettre cette situation. Anna regarda la photo de classe de Jake sur la table de la cuisine et les dessins de Lily scotchés au réfrigérateur, puis tapa le message qui lui donna l'impression de ravaler sa fierté. « David, je sais que c'est compliqué entre nous, mais les enfants ont besoin d'aide. J'ai du retard sur ma facture d'électricité et ils couperont le courant vendredi. Peux-tu m'aider cette fois-ci? Je te promets de te rembourser. Anna. » Elle appuya sur « Envoyer » avant de changer d'avis, puis se sentit immédiatement mal à l'aise de devoir demander de l'argent à son ex-mari. Leur relation s'était mal terminée lorsqu'il avait préféré l'alcool à leur famille, et chaque interaction depuis avait été pénible. 20 minutes plus tard, son téléphone sonna. Un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô ?» répondit Anna avec hésitation. « Mademoiselle Peterson ? Ici Michael Hay. Je crois que vous m'avez envoyé un message destiné à quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il faut qu'on parle des enfants dont vous avez parlé. » Anna sentit son estomac se nouer. Elle était gênée. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. J'ai dû enregistrer le mauvais numéro dans mon téléphone. S'il vous plaît, supprimez le message et oubliez tout ça. En fait, continua l'homme d'une voix aimable mais sérieuse, j'aimerais vous aider si vous me le permettez. Pourrais-je venir vous parler en personne? Je pense qu'on peut faire plus que simplement payer une facture d'électricité. » Anna fixa son téléphone, perplexe. « Monsieur, je ne comprends pas. Vous êtes un parfait inconnu. Pourquoi voudriez-vous nous aider? » « Parce que, dit doucement Michael, parfois le bon message trouve la bonne personne, même lorsque le numéro est erroné. Et parce qu'aucun enfant ne devrait être sans chauffage en hiver. » 2 heures plus tard, Anna entendit frapper à la porte de son appartement. Elle ouvrit et découvrit un homme d'une 30aine d'années, vêtu d'un manteau coûteux, aux cheveux noirs et au regard sincèrement inquiet. Derrière lui se tenait une femme au sourire chaleureux et à l'allure professionnelle. « Madame Peterson ? Je suis Michael Hay et voici mon assistante Sarah. Nous avons parlé au téléphone. » Anna sentit le feu lui monter aux joues lorsqu'elle prit conscience de son jean usé et des jouets éparpillés dans leur petit salon. « Entrez, » dit-elle doucement. « Je devrais vous expliquer ce désordre. » Assis dans son modeste salon, Anna leur parla du divorce, du problème d'alcool de David, de ses difficultés à assurer la stabilité de Jake et Lily tout en travaillant et en suivant des études à temps partiel pour terminer son diplôme d'infirmière. « J'avais envoyé ce message au mauvais numéro, par désespoir, » admit Anna. « Je ne m'attendais pas à ce qu'un inconnu réponde, et encore moins à ce qu'il propose son aide. » Michael écouta sans la juger, posant de temps en temps des questions douces sur sa situation et ses objectifs. Lorsque Jake et Lily sortirent timidement de leur chambre, il s'agenouilla à leur niveau et leur parla avec l'aisance naturelle de quelqu'un d'habitué aux enfants. « Quelles sont tes activités préférées ?» demanda Michael à Jake. « J'aime construire des choses avec des blocs, » répondit Jake. « Et je veux apprendre à mieux lire. » Lily serra son renard en peluche et murmura qu'elle aimait colorier et aider maman à cuisiner. Michael parcourut l'appartement du regard, remarquant l'espace soigneusement organisé, les dessins des enfants fièrement exposés et la preuve qu'une mère faisait tout son possible avec des moyens limités. « Mademoiselle Peterson, » dit finalement Michael, « j'aimerais vous faire une offre, mais je veux que vous compreniez que ce n'est pas de la charité. » Anna attendit qu'il poursuive. « Je possède plusieurs entreprises, dont une entreprise de fourniture médicale qui travaille avec des cliniques et des hôpitaux. Nous cherchons une personne ayant une formation médicale pour assurer la coordination entre notre entreprise et les établissements de santé. Le poste offrirait un salaire complet, des avantages sociaux et des horaires flexibles qui vous permettraient de terminer vos études d'infirmière. Cela assurerait également une certaine stabilité à Jake et Lily. » Anna le regarda, incrédule. « Vous me proposez un emploi sur la base d'un SMS envoyé au mauvais numéro.
Je vous propose un emploi après avoir rencontré une personne qui accorde la priorité au bien-être de ses enfants, gère les situations difficiles avec dignité et se prépare à une carrière dans le secteur de la santé tout en élevant seuls 2 jeunes enfants, corrigea Michael. Cela illustre parfaitement le caractère et l'éthique professionnelle que nous valorisons. Au cours des mois suivants, Anna se révéla précieuse dans son nouveau poste, apportant à la fois ses connaissances médicales et une véritable empathie aux relations avec les clients. Sa capacité à comprendre les besoins en matière de soins de santé sous différents angles, fit d'elle un atout dont l'entreprise n'avait pas eu conscience de la nécessité. Elle développa des programmes de formation pour le personnel médical, simplifia la communication entre les établissements et contribua à l'établissement de protocoles améliorant la prise en charge des patients au sein de leur réseau. Plus important encore, cette stabilité permit à Jake et Lily de s'épanouir. Les compétences en lecture de Jake s'améliorèrent considérablement lorsqu'il n'eut plus à s'inquiéter de la tristesse de maman, et les talents artistiques de Lily s'épanouirent grâce à l'accès à des fournitures adéquates et à une mère libérée du stress constant. Les 2 enfants commencèrent à participer à des activités extrascolaires qui avaient auparavant été rendues impossibles par leurs difficultés financières, et leur confiance en eux grandit au gré des nouvelles opportunités. Anna obtint son diplôme d'infirmière avec mention, étudiant souvent dans le bureau de Michael après les heures de travail, tandis que Jake et Lily jouaient à proximité. Sa détermination inspira d'autres employés qui poursuivaient leurs études tout en travaillant, et Michael mit en place un programme de bourse d'entreprise pour soutenir la formation continue. Michael finit par avouer à Anna que ses sentiments avaient dépassé le simple respect professionnel, après une année de collaboration qui s'était transformée en véritable amitié et admiration mutuelle. Il l'avait vu passer du statut de mère célibataire désespérée à celui de professionnelle confiante, était tombé amoureux de sa force, de son intelligence et de son dévouement indéfectible envers ses enfants. « Je sais que cela change les choses », déclara Michael en regardant Jake et Lily jouer dans la salle de jeu de son bureau, qu'il avait aménagée pour les employés avec enfants. « Mais Anna, toi et tes enfants avez apporté à ma vie quelque chose dont j'ignorais le manque. Vous m'avez montré ce que signifie construire quelque chose de significatif, et pas seulement de rentable. » Anna regarda cet homme qu'il avait vu dans ses moments les plus désespérés et lui avait répondu par une opportunité plutôt que par de la pitié. « Tu as répondu à un message destiné à quelqu'un qui avait abandonné notre famille, » dit-elle doucement. « Et d'une certaine manière, tu es devenu la réponse dont nous avions réellement besoin. Pas seulement une aide financière, mais quelqu'un qui a cru en notre potentiel alors que nous avions oublié comment croire en nous-mêmes. » Leur relation se développa lentement et naturellement, fondée sur le respect mutuel et des valeurs communes. Michael ne chercha jamais à remplacer le père de Jake et Lily, mais devint une présence stable et aimante qui leur montra ce qu'étaient des relations saines. Ils se marièrent 18 mois plus tard, Jake accompagnant Anna dans l'allée et Lily servant de demoiselle d'honneur. La cérémonie célébrait non seulement leur amour, mais aussi leur engagement envers la famille qu'ils avaient choisi de fonder ensemble. Les vœux de Michael comprenaient des promesses aux 2 enfants, reconnaissant qu'aimer Anna signifiait accueillir toute la famille qu'elle avait courageusement protégée et nourrie. Lors de la réception, la demoiselle d'honneur d'Anna évoqua l'ironie d'un mauvais numéro menant à une union si parfaite. Les invités riaient, mais Anna percevait la vérité profonde de ces mots. Anna comprenait que ce n'était pas un mauvais numéro. C'était un message envoyé exactement là où il fallait, à quelqu'un qui avait la sagesse de voir le potentiel plutôt que les problèmes et la générosité d'investir dans l'avenir d'une inconnue. Michael n'avait pas seulement résolu leur crise immédiate, mais avait vu la femme forte et compétente malgré les circonstances et lui avait donné l'opportunité de s'épanouir. Des années plus tard, lorsqu'Anna fut devenue directrice des relations médicales et que leur famille recomposée comprit le père âgé de Michael qui vivait avec eux, elle dirait que parfois les plus belles connexions naissent lorsque nos besoins les plus profonds trouvent le chemin des cœurs prêts à nous aider à découvrir notre propre force. Parfois, le désespoir devient le pont vers l'espoir, et les numéros erronés mènent exactement au bon endroit.